Bonjour à tous, donc, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau, donc cette fois-ci en étang. J'ai fait déjà un bon poisson d'environ 13 kg ce qui est quand même pas mal pour commencer une commune. J'ai pris maïs, et là, comme elle a été en sac, elle est bien nerveuse. Voilà. C'est normal, elle est en pleine forme. Voilà le beau poisson. Un poisson pris au maïs équilibré. Sur une canne amorcée un peu en assiette et déposé en bateau. Donc ça a fini par payer. J'ai eu une touche il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, ça s'est décroché. C'est des choses qui arrivent. Donc, voilà, on va la remettre à l'eau. On va profiter de cette belle soirée. Allez, on se dit à la prochaine. Rebonjour, donc matin du deuxième jour, donc on va aller redéposer les lignes. Donc tout simplement on va reposer au spot cette fois-ci, parce que là on n'a pas eu de gros résultats en amorçant vraiment des quantités phénoménales. On va changer les cannes de place, essayer de repérer d'autres zones. Pour essayer de voir si on peut toucher quelques poissons. Parce que, la nuit a été vraiment médiocre. En fin de soirée, on a quand même touché on a failli toucher 2 poissons. J'en ai touché qu'un dans la nuit. Avec ce montage là, que j'ai là. Donc un bas de ligne tout simple. Un montage inline avec un lit de corde d'environ 50 cm, du maïs et un faux maïs en plastique corda, juste pour que le maïs en fait s'en aille pas. Et on a eu 2 touches avec ça, un bas de ligne en Invander 35 livres, quelque chose d'assez résistant, et bon, une attache rapide pour changer vraiment rapidement de bas de ligne, parce que bon, c'est important de changer rapidement les bas de ligne. Et voilà, un hameçon Wadgate, taille 6. Et ça s'est révélé payant, 2 touches hier soir, une vers 18h20 à peu près, et une vers 21h à peu près. Donc c'est signe que l'amorçage a fini par payer, les poissons ont peut-être rentré sur le coup. Et bon, peut-être que là on les pêche pas forcément au bon appât, forcément au bon montage. Soit c'est peut-être qu'on est mal placé sur l'amorçage. Tout simplement c'est peut-être que le poste est plus preneur. Donc, on va rejoindre la zone de pêche qui est un cassant proche d'un lit de vase. Et en fait là on pêche quasiment à la cassure vase fondure. C'est pour ça que c'est très important quand on peut déposer en bateau d'essayer de sonder cette zone pour arriver, on va dire, à déceler la zone mou et dure. C'est pour ça que j'ai les plombs, ils sont pas très lourds, mais bon, ça suffit pour sonder. Voilà. Donc là j'ai 2 cannes sur ce genre de poste pour cette cassure là, une canne à environ 20 mètres de celle sur la deuxième.
Et là en fait on va redéposer au maïs. Parce que il se trouve que ça a payé. Voilà. Là on est sur la zone mou. Là on est sur la zone mou. Là c'est la cassure. Là on peut être sûr que le montage pêche en bonne condition, il est sur un fondu. On va relancer les appâts. Un petit peu d'appât, un petit peu de chenille. Donc voilà la préparation. Du chenille, du maïs, de la bouillette broyée, comme on avait pêché un peu de la bouillette au début. Et un petit peu de pelets. Voilà, des pelets, différents pelets de différentes tailles, différentes diffusions. Donc comme ça favorise un peu la pêche. Il y a une action, on va dire progressive. Il y a une très grande attraction, sachant que j'ai fait tremper tous mes pelets dans de l'huile, les bouillettes aussi, pour un petit peu favoriser ça. On va regagner le poste parce que bon, on a un peu dérivé avec le vent. C'est des choses qui arrivent. Regagner le poste. On va retendre le fil pour vraiment placer les appâts précisément. Donc même si je pêche au maïs, j'amorce quand même un petit peu à la bouillette, parce que si toutefois je me mets à pêcher à la bouillette, soit peut-être que ça donne pas, mais il y aura quand même un coup qui sera préparé en fait. J'ai préparé mon coup à l'avance pour essayer de faire quelques poissons, plus de poissons. Voilà. Donc on revient en contact, on réamorce. J'en garde un petit peu pour la dernière. Un petit peu de bouillette. Merde. Donc l'avantage du bateau, c'est qu'on peut vraiment amorcer large. La poignure du bateau amorceur, c'est une grosse quantité d'appât dans très peu de largeur. Que là on peut vraiment éparsemer un petit peu. Ça j'ai parsème un peu de bouillette. Parce que au cas où c'est pour ça que ça me permet aussi les bouillettes de pouvoir les amorcer aussi du bord. Parce que bon, je vais pas sortir le bout. Je vais pas aller en bateau quand le poisson est sur le coup. Ou soit pour trop déranger les poissons. Donc, je vais positionner ma canne derrière. Voilà. J'ai regagné mon poste. Tout en retendant un peu le fil. Parce que bon, si on ne tend pas trop le fil, on a des petits soucis. Dû au vent. Pas beaucoup de vent, mais le peu de vent qu'il y a, c'est un petit peu embêtant. Pour limiter de se faire embêter comme ça par le vent, bien faire attention à ça. En rivière encore pire. Faut vraiment tendre, pas trop tendre pour décaler le montage, parce que si vous décalez le montage, c'est inopérant. Donc voilà. Bon bah voilà, deuxième poisson. Une paire de 10 kg, une commune encore. Une belle petite commune là qui est en train de tout rejeter les appâts qu'elle a demandé. Elle est bien nerveuse. On a bien mis le bazar dans toutes les cannes. Il y a des choses qui arrivent. Elle est encore bien nerveuse. La remettre là-haut, on est en sec et donc là elle est bien nerveuse. Voilà, c'est le beau poisson. Le deuxième poisson, il y a vraiment une bonne moyenne, 10 kg et 13,5 kg. 13,2 kg c'est bien. Vraiment une bonne moyenne. Deux communes, ça fait bien plaisir. Ça a pris il y a à peine une heure. Donc voilà quoi. Toujours au maïs. Donc cette fois-ci sur une autre canne, mais bon,
peu près le même montage, sauf que là c'était pas en inline, c'était un montage classique avec un moteur de 50-67 mètres. Donc voilà. On n'aurait pas abîmé, en parfaite santé. On va gagner son élément. J'espère qu'elle appellera ses copines pour lui faire rejoindre une partie de réception. Donc voilà. Voilà, je vous souhaite